sinon on continue à parler, mais juste avec le micro près de la bouche, comme ça. Avec le micro près de la bouche. Voilà. Voilà. Ouais, ça peut être pas trop mal. Alors, on considérera que ce passage-là, je le coupe au montage parce que je vais me gratter le nez. Voilà. Merci, c'est bon. Ça sera coupé au montage. Juste pour qu'ils soient obligés de couper tout le reste, je vais me gratter le nez pendant tout le reste de la vidéo. Ça sera ça sera dans les scènes, les scènes coupées. Non, ouais, parce que tu sais, c'est marrant, dans la BD, il y a toujours le débat de est-ce que tu fais une technique traditionnelle, et dans ce cas-là, t'es un type bien, ou est-ce que tu fais une technique numérique, et dans ce cas-là, t'es un vendu, ça fait tout à ta place. Enfin, bon. Après, moi, je suis un peu le mélange. Ça fait tout à ta place, puis en plus, tu tues le commerce, les papeteries, tout ça. Je sais pas si ça tue le commerce, mais c'est vrai que maintenant, il y a moins de fascicules. Donc la BD, c'est moins quelque chose du quotidien, c'est maintenant les gens veulent l'album fini. Alors ça, je vais peut-être pas rentrer dans le débat en vrai, parce qu'il y a des gens qui m'ont reproché ça, ils m'ont dit non, il faut un album cartonné, sinon c'est pas de la vraie BD, ça me plaît pas et je te prendrai pas ta BD. Bon. Après, je sais que moi j'ai acheté des centaines de fascicules de comics comme ça m'a jamais posé question. Après, pour la question du numérique ou non, c'est un outil comme un autre, donc ça fait pas le boulot à ta place. Alors c'est sûr que ça facilite certaines choses. Si je faisais une comparaison débile, c'est sûr que c'est plus simple d'aller en voiture à un endroit qu'à pied. Mais il faut quand même savoir conduire ta voiture. Donc là, c'est un peu pareil. Voilà. Après, concrètement, comme là, c'est du financement participatif et que parmi les contreparties, il y a des planches originales à récupérer, je fais le dessin à la main. Parce que bon, il y a des choses que je maîtrise en informatique et d'autres pas. Hein. Le dessin, c'est pas encore parfait, donc je préfère encore le faire à la main. Et la couleur, effectivement, l'informatique et pareil, les textes. Comme ça, on peut corriger plus facilement les fautes d'orthographe. Voilà. C'est quand on me demande qu'est-ce que tu sais pas faire en dessin, je réponds les fautes d'orthographe. C'est un peu ça. Non, il n'y a pas le T9 sur mon crayon. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais l'orthographe et la grammaire, c'est toujours le plus grand ennemi de tout le monde. Voilà. Même le mien. Eh ben oui, c'est pour ça que tu fais en anglais, comme ça se voit moins bien. D'ailleurs, pourquoi en anglais pour deux raisons. Déjà, parce que ça s'exporte beaucoup plus facilement. Et on va pas se mentir, la scène métal en France, la scène métal en France, pré-confinement, était déjà sur le décès. Et post-confinement, de toute façon, on peut même plus jouer. Donc, voilà. Donc déjà, pour l'exportation. Et ensuite, parce que je trouve que l'anglais est une langue beaucoup plus agréable à chanter. Elle a des phonèmes qui se prêtent beaucoup plus en fait, au chant et au fait de faire sonner des syllabes que le français. Le français, c'est très bien si on veut faire de la poésie, si on veut faire du texte. Mais à chanter, je trouve pas ça beau et je trouve que ça ferme énormément la bouche. Écoute, je partage ce point de vue, mais là, je vais peut-être plus passer pour un hérétique. C'est que justement, pour moi, ce que j'aime dans la musique, c'est quand les paroles du chant s'harmonisent avec le reste. Et c'est vrai que dans les chansons à texte, tu as l'impression qu'il y a la musique de fond qui est là pour faire de la musique. Et tu as les paroles qui sont le principal. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, chacun son truc, mais voilà, moi, c'est pas mon truc. Je préfère quand les paroles, c'est une partie qui s'harmonise avec le reste. Et c'est pas que je comprends pas l'anglais, mais c'est vrai que l'anglais est plus chanté. Et quand c'est moins des paroles que tu es censé comprendre, mais que tu es censé écouter quand on se mélange avec la musique, ça marche mieux. Donc, c'est vrai que pour le coup, je préfère quand c'est en langue étrangère dans l'absolu. Voilà, en anglais ou autre, peu importe. Oui, voilà. Après, comme tu l'as dit, hein, ça va dépendre du style, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut rendre pour le public. Mais en plus, le power metal, c'est quand même un truc qui est très mélodique. Il y a pas mal d'harmonie en général. Et du coup, le texte passe un petit peu au second plan, selon moi. Et l'important, c'est d'avoir une mélodie qui va vraiment qui va donner ce sentiment. Mais c'est ça, c'est une vraie réflexion quant à l'harmonie de la musique. Ça, et puis j'aime pas chanter en français. J'allais dire, c'est justement pas pour copier ce qui se fait en métal en se disant le métal c'est en anglais, donc je le fais en anglais. C'est pas vraiment cette réflexion. Il y a des groupes de métal qui chantent en français et qui sont très très bien. Mais voilà, c'est juste pas ma cam. D'accord. Non, parce que dans le monde de la BD, par exemple, on a exactement ces problématiques-là, hein, avec des gens, par exemple, qui sont français, qui font du manga, et qui reprennent énormément de codes, comme par exemple le sens de lecture. Alors qu'en fait, ça a du sens au Japon, ça a vraiment du sens pour nous. Donc, reprendre des codes, moi-même, je fais du comics, donc bien sûr que je reprends des codes. Mais l'idée, c'est pas de se dire, je reprends des codes pour imiter, je reprends des codes pour les faire miens, et pour leur donner du sens. Mais parce que les codes me plaisent, mais pour en faire quelque chose. Donc là, c'est un peu pareil. On va pas copier pour copier. On va s'approprier ce qui nous semble le plus pertinent pour faire la meilleure œuvre possible. C'est ça.
complètement ça. Les mecs qui sont à fond à faire la meilleure offre possible et tout. Ah bah ouais, mais les artistes, ça y est, on est parti. Ouais. Pourquoi une licorne? Pourquoi les licornes? Parce que la licorne, c'est un petit peu, avec le dragon, c'est un petit peu la créature symbolique de l'univers fantasy et de l'univers fantastique. Et le power metal joue beaucoup avec ces thèmes-là. Nous, on a décidé de rajouter un petit peu le côté science-fiction. Alors maintenant, pourquoi des cyborg unicorns? Bah voilà, c'est le côté science-fiction. Les licornes, c'est déjà vu. On va faire des licornes cyborg. Voilà. Des licornes cyborg, des dragons méca, ça sera beaucoup plus. D'accord, des licornes cyborg de l'espace. Voilà, d'accord. Alors moi, quand je fais des chats extraterrestres super-héros de l'espace, ça semble délire, mais alors avec les cyborg unicorns de l'espace, on s'est retrouvés. Hein. Franchement, on est dans les mêmes conneries. Non, mais de toute façon, oui, comme je le dis, on est super original et Tolkien n'a qu'à bien se tenir. On est en train de réinventer le genre, quoi. Et fais gaffe, tu vas te faire des ennemis avec Tolkien. Ah ouais. Non, mais si Tolkien vous avait connu, vous aurez demandé de faire la bande originale du Seigneur des Anneaux, c'est tout. Hein. Très probablement. Voilà, c'est la vérité. Ouais. Il avait déjà refusé les Beatles à l'époque, donc oui, je pense que ça aurait été mérité qu'on le fasse. Et c'est vrai, ça en plus sur les Beatles. Je défonce Tolkien, les fans des Beatles, il n'y a pas de problème. Venez me chercher. Non mais t'es au courant qu'on fait cette vidéo pour un peu dans un but publicitaire quand même. Là mon gars, tu t'enfonces. Il n'y a pas de mauvaise pub et j'attends les haters, ça va nous faire une pub de fou. Bon, on va faire le buzz. Ouais, bah écoute, moi de toute façon, chaque fois que je dis à quelqu'un que j'aime pas le Seigneur des Anneaux, il y a deux réactions. Soit ils sont à deux doigts de tomber dans les pommes, soit ils sont à deux doigts de m'étriper. Donc de toute façon, on est pareil. Là, on va se créer des problèmes, voilà. Oui, de toute façon, ça va être le titre de la vidéo. C'est comment nous détester. On défie en free fight tous les fans des Beatles et de Tolkien. Alors qu'on ne maîtrise pas le MMA. Je vous défie tous en free fight alors que le MMA n'est pas ma spécialité. C'est exactement ça le terme. Alors pourquoi des costumes alors? Attends, parce que du coup je suis encore en train de me... Faut qu'il se remette de ces conneries. Bon alors dis-moi Robin, pourquoi portez-vous des costumes sur scène? Bah déjà pour protéger notre identité secrète. Oh putain, ça me parle, ça. Ah bah évidemment que ça te parle. Et puis parce qu'en fait, en concert, on incarne les personnages de notre album. Du coup, bah, on est costumé pour raconter toute l'histoire au public. Voilà, tout bêtement. Et faire des scènes d'adoubement. Surtout, oui. Oui. Surtout. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, d'ailleurs. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué, déjà d'une part, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait l'adoubement. Eh ben, vous avez raison de le faire devant moi, hein. C'est ça qui m'a convaincu. Hein. Je te jure que c'est la première fois que je vois un adoubement en concert. Hein. Vraiment, c'était pas l'armure d'or Chevalier du Zodiaque qui t'a... Non, c'était vraiment le moment où... c'est presque quand t'as un solo, en fait. Souvent, t'as ça. T'en as un qui... Tout s'il s'arrête de jouer, t'en as un qui fait un solo, et là, c'est le petit moment qui ressort du reste. Mais en fait, non, vous vous faites plus malin. Il y en a que deux qui arrêtent de jouer. Il y en a un qui se met à genoux, l'autre il sort son épée, il se fait adouber au milieu. Mais c'est... Ah là, c'était le pinacle, là, c'était bon. Tu drops the mic après un truc comme ça, les gars, vous cassez le game, c'était génial. Si, il faut refaire des choses comme ça. D'ailleurs, il me semble que pendant le concert, c'est ce qui s'est passé après. Mon micro a été débranché, j'ai littéralement drop le mic. Voilà, c'est en dégainant ton épée, t'as coupé le micro. Il a cassé cet ingénieur. Voilà, bah, c'est ça le problème. Hein. Ah, mais en même temps, voilà, on raconte. La vie d'artiste, c'est difficile. Hein. Oui, non, puis on raconte des scènes de bataille. Voilà, faut que ça ait l'air vrai. On casse le matériel. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter leur album comme ça. Ils vont mettre des sous de côté. Et prochain spectacle, il y aura un dragon, un vrai, qui sera sur scène. Et puis ils buteront un dragon sur scène. J'aimerais beaucoup avoir un dragon mécanique sur scène comme Dio faisait à l'époque. Un dragon qui crache des flammes et qui a des lasers qui tirent par les yeux. Ça devait être ouf à voir en concert, ça. Eh ben, je vous le souhaite. Ah, ça, franchement, ça sera bien. Ou alors tu mets un fond vert. Votre prochain clip, faudra mettre ça alors. Notre prochain clip, il est déjà tourné. Bon, alors prochain clip. Alors prochain clip, il est déjà tourné. Quand est-ce qu'il sort? On revient au truc pragmatique là. Quand ça sort. Pose les questions dérangeantes. La France veut savoir. Alors, le prochain clip,
Le prochain clip, donc, qui est déjà tourné. Tu marches sur des œufs, en fait. Là, Ouais, j'ai posé une question de merde. Non, mais en je te fous dans une j'ai posé la question en venant, du coup, je sais exactement quoi dire. Le clip est quasiment terminé, mais malheureusement, la personne qui s'en occupe a eu des petits soucis de matériel. Son PC a rendu l'âme. Du coup, ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'elle récupère du matériel pour pouvoir finaliser ça. On espère que ça sortira très bientôt, mais on ne peut pas donner de date définitive là comme ça. Mais normalement, c'est presque fini. Guettez, voilà, on me souffle, guettez Facebook. Je suis vraiment nul avec les réseaux sociaux. Follow sur Facebook, follow sur YouTube, follow sur Instagram. Ah bah oui, il faut pas le manquer. Bah sur Lâchez YouTube le surtout. like. Sur YouTube. Ouais. Souscrivez à un abonnement. Non, c'est pas notre chaîne, on n'a pas le droit. Non, mais si, faut suivre sur YouTube, comme ça on loupera pas le fameux clip, voilà. Où il n'y a certes pas un dragon, mais en tout cas il y a de la bonne musique. Oui, non, puis ça sera quel morceau d'ailleurs, il y aura plein d'autres trucs. C'est la surprise. Ah, c'est la surprise. Ah bah oui, c'est la surprise. Alors, je ne dirais, déjà, j'ai posé la question dérangeante quand sort le clip. Alors en plus, si je spoil quelle musique c'est, mais bon, je vous fous dans une merde pas possible. C'est l'un des morceaux qui marche le mieux. C'est plus détendu, j'ai plein de gros mots en fait. Ouais, c'est plus naturel. Non, là, c'est pas bon. Mais oui, ce sera le clip sur l'un des morceaux qui marche le mieux et qu'on apprécie le plus, un des morceaux qu'on apprécie le plus à jouer, je pense. D'ailleurs, je peux parler de tout le monde en disant ça. Ouais, alors il dit je vais pas dévoiler la chanson, mais il précise que c'est génial, qu'il adore, que machin. Il enfonce le clou, voilà, histoire de nous frustrer. Alors c'est marrant parce qu'en parlant de clip, alors on va pas trop en dévoiler, mais il y a quelques vidéos que j'avais fait pour ma campagne et je vous avais demandé autorisation de diffuser quelques musiques de fond. Et j'ai sorti un premier trailer pour ma BD qui comportait une musique composée donc par Julien, un des membres du groupe. Tout à fait. Voilà, vraiment la collaboration continue. Il faut continuer à nous suivre pour voir les futures collaborations, donc déjà sur le CD, et peut-être d'autres dont on vous réserve la surprise. Moi je suis commercial, je reste concentré. Hein. Je te vends le truc. Hein. Suivez-nous. Hein. Non mais plus sérieusement, en plus l'album j'ai bien aimé bosser dessus justement pour ça, c'est parce que comme il y avait un univers qui était déjà là, il y a des costumes à dessiner, des scènes de bataille, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant quelque part. Je me suis dit voilà, je fais une espèce de mini BD dans un livret avec la musique, voilà, il y avait ce côté là qui était vachement sympa. Reproduire les costumes, créer le méchant aussi, parce que lui par contre vous n'avez pas de figurant pour faire les costumes, mais vous me l'avez décrit et j'ai travaillé, voilà, j'ai dû imaginer un peu le méchant et la gueule qu'il avait quoi. Oui. D'ailleurs, après coup, je ne sais pas si on le mettra, ça, par contre. Après coup, j'ai relu le livret, j'ai relu mes propres paroles. Et bon, le méchant, c'est censé être mon frère jumeau. J'avais pas eu ça comme précision. Hein. Donc, je suis innocent, monsieur le juge. Moi, le méchant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est l'influence du milieu qui fait que les gens grandissent pas de la même manière. Oui, c'est exactement ça. C'est le pas. Voilà, il est diabolique, c'est pour ça, tout simplement. C'est le pouvoir du mal qu'il a. Écoute, alors, ouais. Ouais, mais là, il faudra demain, qu'il y ait quelqu'un qui le fasse défiler devant, quoi. Regarde, tu mets devant le téléphone. Ouais, bah, c'est pas grave puisque c'est ça qu'on a. Alors j'en profite pour présenter un petit fascicule que j'ai fabriqué donc pour promouvoir Exilium. Donc on retrouve effectivement le synopsis et les premières pages de la BD, comme ça fait un aperçu. Je le dépose dans les magasins spécialisés, notamment de bande dessinée. Voilà, l'idée c'est de toucher un public plus ciblé. Mais c'est aussi, voilà, j'ai un petit mot dans l'introduction pour remercier les gens de retourner en boutique parce que là, quand on enregistre, on vient de partir. Enfin, le confinement avec le coronavirus vient de se terminer. Et c'est vrai que j'avais aussi envie d'encourager les boutiques qui, pour le coup, ont un peu accusé le coup. Donc, les gens préféraient commander sur Amazon plutôt que d'aller en boutique spécialisée acheter leur BD. Donc, j'avais envie d'inviter les gens à retourner en boutique, ne serait-ce que pour découvrir les premières pages de ma BD. Il y a des fiches personnages aussi. Et nos gentils Félès qui nous regardent avec un regard très amical au dos du fascicule. Alors, quel est mon plat préféré ? Les pâtes au saumon. C'est vrai que c'est super bon. Ah bah voilà. Est-ce que tu peux dire quelque chose de meilleur ? Quelque chose de meilleur Dépêche-toi, l'assistant est en train de remettre en place les éléments.
Il y aura un fort accord. On va se faire épingler par Michel et Michel. Alors, quelque chose de meilleur que les pâtes au saumon. Ouais, bah c'est foutu. Voilà, tu trouves pas, donc c'est que c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est tout. La barbeclette. La barbeclette? C'est de la raclette au barbecue. À la barbe? Ah non, au barbecue. Voilà. Bon, bah maintenant, t'es obligé de m'inviter et de me faire goûter. Tout à fait. Commercial jusqu'au bout. Bon, regardez, je me fais même des un grillades gratos. d'aubergines. Hein. On fera des grillades d'aubergines pour aller avec, à la place de la charcuterie.